Chumbo. Oui, mon frère Laurence. Comme on le dit chez nous en Afrique, quand on écoute une version, il faut également écouter l'autre version. Nous avons entendu la version de Dame Cécile, et sur le plateau, vous avez découvert comme moi la version du pasteur, plutôt de son père, qui est un diacre au sein de l'église, qui dit pour lui, sa fille doit se charger de sa croix. Elle doit porter sa croix. Elle doit comprendre son mari. Et que lui aussi, en tant que diacre, si ce n'était pas sur ce plateau, on n'aurait jamais su. Que lui aussi, également, il frappait sa femme. Dans le secret, personne ne l'a su. Et sa fille fait mal d'exposer à la fois toute la communauté, le pasteur, son fils, ainsi que lui-même. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci, Roland. Jacques Neblin. Oui. Après le décès de ta femme, tu t'es remarié. Non, j'ai pas pu. Pourquoi? Oui, parce que c'est une femme avec beaucoup de vertus. Je ne saurais trouver son égal. Donc, j'ai pas pu me marier. J'ai préféré me consacrer à mes enfants. D'accord. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu battais ta femme? Qu'est-ce qui a tué ta femme? Non, elle est morte d'une maladie. C'est pas de me frapper qu'en fait, je continue. C'est pas parce que tu la battais qu'elle est morte? Non, non. Elle était malade. Elle avait quelle maladie? Bon. Vous voyez, quand je vais rentrer dans l'histoire de ma femme, ça me donne un pincement au cœur. D'accord. Donc, je souhaiterais que vous allez directement à la question qui me fait rentrer dans l'histoire de ma femme. D'accord. Merci beaucoup. Sans tout vous offenser, pasteur. Je ne suis pas offensé. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que, quand on bat une femme, je demande deux choses. Premièrement, battre une femme, est-ce que c'est mentionné dans la Bible? Est-ce que la Bible autorise qu'on frappe la femme, qu'on frappe son épouse, qu'on la violente? Je pose la question au diacre. Pasteur, nulle part dans la Bible il est mentionné de battre sa femme. D'accord. C'est un vice à moi. C'est mon moi. D'accord. Je me reconnais comme ça. Merci beaucoup. Ok. Moi, je veux dire d'abord que frapper son épouse, même si on n'est pas chrétien, c'est une mauvaise chose. Il y a beaucoup de personnes qui condamnent ça. Et en le faisant, c'est une mauvaise chose. En tant que diacre, tu n'as pas le droit de faire ça. Puisque tu as dit tout à l'heure que tu as des valeurs, tu respectes les valeurs, et ce sont les valeurs-là que tu as inculquées à tes enfants. Et je constate que la valeur de la violence ne fait pas partie de tes valeurs. Et ça, c'est une mauvaise chose. Tu n'es pas un exemple. Alors, si on ne fait pas ce qui est dans la Bible, ça veut dire qu'on désobéit. Or, la désobéissance égale péché contre Dieu. Donc, celui qui pêche ne verra pas le royaume des cieux. Alors que tu es diacre. Dis-moi, est-ce que ta position de diaconat est une position qui te permet automatiquement d'aller au ciel? Non, je suis un modèle. Étant que diacre, ça veut dire que je suis un modèle à l'église. D'accord. Je veux dire que déjà, tu n'es pas un modèle. Parce que tu as battu ta femme, et maintenant tu autorises ton gendre à battre ta fille. Non, non. Il me semble qu'on ne s'est pas compris. De ma position de diacre, normalement, je suis un modèle à l'église. Aujourd'hui, je l'ai dit, aux yeux du monde entier, que j'ai battu ma femme, c'est parce qu'elle est venue nous étaler. Sinon, ma femme l'a couvert, elle n'a jamais dit à quelqu'un, même ses parents n'ont jamais su. C'est la colère qui m'a fait dire aujourd'hui, ce qu'elle ressent là, que c'est la même chose que sa maman ressentait. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose qu'elle doit supporter. D'accord. Voilà. Est-ce que je veux une autre réponse avant de dire ce que je pense. Est-ce que, à part votre communauté chrétienne, la communauté dans laquelle vous êtes, est-ce qu'à part cette communauté-là, il n'y a aucune autre communauté chrétienne qui a droit au ciel de gloire? C'est dans votre communauté seulement il faut être pour aller au ciel? Parce que moi, je ne porte pas de jugement à autre communauté, hein. Mais moi, j'ai des valeurs et que je vais les préserver. Donc, ma fille se marie dans ma communauté, elle fait des enfants dans cette communauté et ces valeurs vont perdurer. Moi, c'est comme ça que je vois ma chose. Maintenant, les autres communautés, elles ont des valeurs. Moi, je ne veux pas contre leur communauté. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. L'église du Seigneur est universelle et elle est invisible. La foi chrétienne est basée sur les règles bibliques. Celui qui obéit à ce qui est écrit dans la Bible, Jésus dit que celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Donc, il faut examiner. Si ta fille vient te présenter quelqu'un, il faut essayer de savoir quel est le fondement biblique, quelle est la doctrine de cette assemblée sœur avant de prendre une décision. Mais, selon ce que tu dis, c'est que ce n'est pas ta communauté, donc c'est fini, elle n'a pas le droit de se marier là.
Merci pour cela. Mais je vais dire encore ceci. Ta fille est allée se marier au fils du pasteur. Le fils du pasteur, qui est un exemple, un enfant obéissant, comme tu l'as dit, un enfant soumis, un enfant qui adore Dieu. Ce fils de pasteur, il bat la fille. Et quelle est la raison? C'est qu'ils se sont mariés, mais il n'a pas de rapport sexuel avec ta fille depuis 6 mois. Et toi, le père, ça ne t'inquiète pas. Mais je vais dire ici, aujourd'hui, que le pasteur, c'est un homme. Le fils du pasteur, c'est un homme. Le diacre, c'est un homme. L'ancien, c'est un homme. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Donc, nous avons les mêmes problèmes que tout le monde. Et l'humilité doit nous habiter. Dans ce contexte-là, lorsqu'il y a quelque chose qui dévie, il faudrait que nous puissions réparer cette chose-là qui dévie. Elle est jeune. Si elle commet adultère demain, on va dire que c'est une femme adultérée. Mais on ne se marie pas pour l'honneur. On se marie pour être heureux.